tu, vous, tutoiement, vouvoiement. Parfois, c'est un peu complexe, non? Bon, aujourd'hui, je vais vous donner la solution à tous vos doutes. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. D'abord, je vais vous présenter ce que dit la théorie à ce sujet, c'est-à-dire ce que disent les livres de bonne manière. Vous allez savoir ce que cela signifie pour les Français, puis je vais vous montrer comment ce concept a évolué avec des cas que j'ai moi-même vécus. Et à la fin, je vous dirai s'il faut absolument s'adapter au français quand il s'agit d'utiliser le tutoiement ou le vouvoiement. Alors, je vous invite à bien écouter jusqu'à la fin. En France, le choix entre le tutoiement et le vouvoiement est souvent basé sur des normes sociales qui dépendent de la situation, de l'âge, du contexte et du niveau de familiarité entre les personnes. La règle de base est que c'est le premier qui parle qui va donner le ton. C'est-à-dire que si une personne vous tutoie, vous devez la tutoyer. Si une personne vous vouvoie, vous devez la vouvoyer. Et ça, c'est sans exception. En français, parler avec le pronom personnel vous, on appelle ça vouvoyer quelqu'un. On parle alors de vouvoiement. Son utilisation marque la distance et le respect envers son interlocuteur. Et entre autres, il est recommandé d'utiliser le vouvoiement auprès des personnes que l'on ne connaît pas. Peut-être ce vous serait un peu plus surprenant de découvrir que des adultes puissent vouvoyer des adolescents. Oui, c'est possible. Et dans le monde professionnel, le vouvoiement est privilégié auprès des chefs ou directeurs, et il est obligatoire en entretien d'embauche. Quant à l'utilisation du tu, lui, il exprime plutôt la familiarité, la proximité. On appelle ça tutoyer quelqu'un. Ici, on parlera de tutoiement. Il va être utilisé chez les jeunes. C'est possible aussi si un adulte voit un enfant pour la première fois. Au travail, dans le secteur de la presse, la mode, la communication, il est d'usage de tutoyer tout le monde, ainsi que tous les professeurs en tant que collègues. Ici, le but est de favoriser un esprit d'équipe. Bon, ça c'est sur le papier, mais la réalité peut-être est un peu différente. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu nous as fait perdre notre temps avec ton podcast, Jonathan? Ne vous inquiétez pas. La plupart des situations que je vous ai exposées précédemment sont encore bien réelles aujourd'hui. Mais il y en a certaines qui ont changé avec le temps. Beaucoup d'entre vous le découvriront par vous-même, c'est-à-dire que les écoles de langue ne rentrent pas suffisamment dans le détail. C'est dommage, et sincèrement, il me paraît légitime de vous donner quelques exceptions. Allez, prenons des exemples concrets. Dans le monde professionnel, vous travaillez dans une entreprise française et vous communiquez avec des collègues français qui sont basés sur d'autres sites que le vôtre en France. Vous ne connaissez pas encore ces personnes. Alors,
Logiquement, vous devriez les vous voyez, non? Eh bien non. Vous allez utiliser le tu. L'esprit d'équipe est valorisé parce qu'on veut rapprocher les collaborateurs entre eux. Concernant les chefs, il est dit que l'on devrait les vouvoyer pour montrer du respect. C'est le cas pour les grandes entreprises. Cependant, la réalité est un peu différente. Il existe certains managers de grandes entreprises qui préfèrent être tutoyés. Tout va dépendre du degré de proximité qu'il veut imposer. Et s'il s'agit de petites entreprises ou de start-up, par exemple, le tutoiement se fait automatiquement après la signature du contrat. Généralement, vous entendez cette fameuse phrase ici, tout le monde se tutoie. Si vous êtes client, il est de coutume de vous voyer le professionnel, même si vous vous présentez dans un bar en France et que le serveur a l'air d'avoir 18 ans. Dans certaines nouvelles professions, comme la mienne, professeur en ligne et coach, entre élèves et professeurs, on se tutoie pour favoriser l'accompagnement. Sur les réseaux sociaux, l'utilisation du tu est plus courante dans certaines professions comme les commerciaux, les coachs, les professeurs. Passons à la vie quotidienne et prenons l'exemple des beaux-parents. Alors, si vous en avez, ça va dépendre des familles. Il y a des personnes qui préfèrent être vouvoyées pour montrer du respect, voire même pour imposer une certaine forme de distance. Attention ici, cela ne veut pas forcément dire qu'ils ne vous apprécient pas. C'est juste une marque de respect pour eux. D'autres préfèrent qu'on les tutoie directement. C'est le cas de ma femme avec mes parents. Ma femme a plutôt l'habitude de vouvoyer les personnes plus âgées qu'elle. Mes parents, ils en ont décidé autrement. Ils n'acceptaient pas d'être vouvoyés par ma femme. Selon eux, le vouvoiement leur donnait l'impression de distance. Pour eux, le tu est signe d'appartenance à la famille. Et ce cas m'a vraiment attiré l'attention. Parce que je me suis dit, pourquoi ma femme a-t-elle accepté d'être tutoyée par mes parents? Elle aurait bien pu refuser. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bref, vous voyez, les formes de respect peuvent changer d'une famille à une autre en France. Si votre souhait est de vous intégrer en France, la clé, les amis, c'est l'adaptation et l'écoute. Mais dans le cas du tutoiement, si vous êtes mal à l'aise avec ça, vous êtes évidemment en droit de refuser. Je veux dire que cela reste un sujet très personnel au final. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un nouveau pays que vous devez vous adapter à toutes les normes sociales. C'est vrai, ça aiderait, mais vous avez aussi votre personnalité. C'est très bien d'avoir des connaissances pour être prête à savoir quand montrer le respect, quand montrer de la distance, ou à l'inverse, de la proximité. Mais comme je vous l'ai expliqué, certaines règles s'appliquent, mais pas toutes. Et pour moi, il est très important de toujours être curieux. Plus vous le serez, plus vous comprendrez quels sont les moments où il faut privilégier le vouvoiement ou le tutoiement. Mais curieux à une seule condition, si vous êtes vraiment motivé à vous intégrer. Et s'intégrer, ce n'est pas sacrifier toute son éducation, c'est juste s'ouvrir à d'autres coutumes. C'est avec cette attitude que vous enlèverez aussi vos peurs. Alors, je vous invite vraiment à poser des questions aux Français natifs à ce sujet. Ne pas hésiter à leur demander pourquoi, dans telle situation, ils ont décidé ou pas de tutoyer. Les Français sont ravis que l'on s'intéresse à leurs coutumes. Et c'est de cette manière qu'ils auront envie de vous écouter. S'intéresser aux autres, être curieux,
Poser des questions et être à l'écoute vont être essentiels si vous voulez comprendre au mieux l'utilisation du tutoiement et du vouvoiement. Les normes sociales évoluent avec le temps. La France est aussi un pays multiculturel. Alors, c'est certain que vous aurez des situations différentes en fonction avec qui vous êtes. C'est dans le monde professionnel où les normes de vouvoiement sont plus respectées. J'espère que cet épisode vous a été très utile et que vous pourrez l'appliquer dans votre vie très prochainement. En attendant, si vous avez aimé et que vous pensez qu'il vous a servi, je vous invite à me laisser en commentaire vos impressions. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à le faire partager si vous pensez qu'il peut servir à d'autres personnes que vous connaissez. Et surtout, si vous avez besoin que je vous parle d'un sujet en particulier pour débloquer votre apprentissage ou même comprendre mieux les Français, avec plaisir pour en discuter. Donc, je suis impatient de vous lire. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. Et n'oubliez pas, s'adapter ne veut pas nécessairement dire perdre son identité. À la semaine prochaine les amis. Ciao.